Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est ce qu'on peut imaginer d'un monde paradisiaque. Voilà. Cette planète a tout pour être un paradis pour l'être humain. C'est pas pour rien que les hommes ont imaginé l'idée du paradis. Et à tout, pas forcément religieux, mais voilà, à toutes les époques, il y a une sorte de pensée comme ça de ce que pourrait être un paradis. Donc on a tous à peu près une idée très proche finalement de ce que ça pourrait être, c'est-à-dire un monde en paix, un monde unifié, un monde où on n'est plus des esclaves du travail, etc. Donc un monde qui a été finalisé, qui a été fini, et qui permet aux hommes d'aller à la rencontre les uns vers les autres, de s'aimer, voilà, avec l'amour comme fondement. Et donc, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, cette ultime perfection, pour moi, c'est l'accession à l'extase facile. L'extase, on connaît dans l'humanité, hein, il y a des éclaireurs, il y a des sortes de chercheurs d'extase dans le bouddhisme, dans le soufisme, dans le zen, etc., même dans le christianisme ou dans le judaïsme et dans l'hindouisme, bien sûr. Et puis dans cet état d'extase, c'est quelque chose que certains cherchent à atteindre par la spiritualité. C'est le cas donc ou par une sorte d'ascèse. Dans le zen, c'est tout un travail pour atteindre cet état, mais en fait le but c'est d'atteindre cet état. On l'appelle l'extase ou le nirvana ou l'éveil, peu importe, mais ce sont que des termes en réalité qui décrivent un état du corps, un état physique. Et nous, l'humanité a mis des mots sur les choses parce qu'on ne peut pas faire autrement pour pouvoir les décrire. Mais en fait, c'est une sensation. C'est comme on parle d'amour, je suis amoureux, mais c'est un terme, être amoureux. En réalité, ce qui se joue, c'est vraiment la sensation d'être, de ressentir quelque chose quand on est en présence de l'autre, ou quand on l'attend, ou quand on l'espère, ou quand on le voit, ou quand on parle avec. Voilà, cet état qu'on appelle l'amour, c'est juste un terme. On pourrait l'appeler X, on pourrait l'appeler n'importe comment. En réalité, ça correspond simplement à un état physique. Et l'extase, c'est la même chose. C'est un état physique. Donc on va vers cet état, selon moi, d'extase facile. Alors, ce qui est étonnant, c'est que et donc, évidemment, ça inclut l'idée d'unité. On est obligé d'y aller tous ensemble. C'est l'humanité dans son ensemble. Ça ne peut pas être un groupe humain qui atteint cet état-là. Voilà, que ça soit, admettons, le monde bouddhiste qui parvient à atteindre l'extase et puis le reste du monde est à la porte du garage. Non, c'est vraiment l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que tout converge pour que on aille vers cette unité. On travaille à l'unité là. On est rentré dans les temps de l'unification de l'humanité. C'est tout nouveau. Il y a toujours eu cette recherche d'unification. Je pense que c'était dans l'esprit des Égyptiens, c'était dans l'esprit des Mésopotamiens, sans doute des grandes civilisations africaines, des grandes civilisations
Perses, etc. Des Grecs, des Romains, quand ils partaient à la conquête comme ça, c'était aussi un désir d'unifier. C'était peut-être le désir d'unifier de Napoléon, etc., de Gengis Khan, voilà. Donc il y a un besoin d'unification. Il a toujours été là, mais aujourd'hui il est concrétisable, on va dire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on connaît l'ensemble des êtres humains qui composent l'humanité. Il y a encore 100 ans, il y avait des tribus qu'on ne connaissait pas, qui étaient en Amazonie, qui vivaient en circuit fermé, etc., et avec qui on n'était pas rentré en relation, ou qui n'étaient pas rentrés en relation avec nous. Voilà, il y a 700 ans, l'Amérique, les civilisations américaines n'étaient pas rentrées en relation avec les civilisations occidentales, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé à l'idée de village planétaire, à l'idée pour la première fois, de fonctionner universellement. Et on a construit d'ailleurs toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, même si ça ne fonctionne pas très bien, l'OMS, l'OMC, pour l'instant c'est en balbutiement. On peut dire que c'est comme l'aviation en 1900. Voilà, ça n'a plus rien à voir. 100 ans après, l'aviation, elle est devenue fiable, elle est d'une autre nature. Et dans 100 ans, l'aviation, ça sera complètement autre chose encore. Ça sera encore plus sophistiqué, peut-être ça aura plus besoin d'énergie fossile, etc., etc. Donc, on se rend compte que, voilà, on a construit toutes ces structures. On commence à visualiser l'idée qu'on appartient à l'humanité. La jeunesse, les enfants, ils ont une vision universelle maintenant. Alors même si, effectivement, quand on passe d'un État, on passe du national à l'universel, ça pose des problèmes psychologiques à un certain nombre d'êtres humains, et c'est tout à fait légitime. Ça déboussole un petit peu. On n'a pas envie de perdre, on a peur de perdre notre spécificité, et donc ça renvoie les peuples à des appartenances qui doivent être dépassées, qui seront dépassées. Mais c'est ce qui fait que on voit ce nationalisme, par exemple, qui devient de plus en plus dense là. C'est un moment où la réaction, elle est d'aller vers le nationalisme, vers le régionalisme. Il y a quelques décennies, on parlait de régionalisme, d'ethnicité, etc., de se regrouper au sein de l'ethnie. En fait, c'est simplement les peurs qui font que on a besoin de s'accrocher à des appartenances particulières. Voilà, j'appartiens à tel village, je suis là, et c'était comme ça dans les années 50, les villages entre eux se bagarraient parce que voilà, chacun défendait une sorte de territoire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être dépassé, qui sera dépassé. Alors, ça mettra peut-être 100 ans pour le dépasser. Peut-être qu'on va tomber dans un système nationaliste qui va nous bloquer encore pendant 30 ans. Ou voilà, c'est possible. C'est un peu ce qui s'est passé avec la montée du nazisme, du fascisme, etc., en réaction à l'universalisme que voulait imposer le communisme, parce que le communisme, sa base, elle était universaliste, c'était des visions universalistes, c'était la fraternité, etc., l'égalité, voilà, ces valeurs-là qui étaient là. Et malheureusement, au détriment de la liberté. Voilà. Et donc le peuple n'a pas supporté le fait de pas être en liberté. La liberté, c'est majeur
dans l'humanité. Le communisme, malheureusement, l'a pas compris. La liberté et la spiritualité. En voulant reculer ou rejeter le spirituel, le communisme s'est tiré une balle dans le pied. Parce qu'en réalité, la pensée christique, par exemple, ou la pensée spirituelle, en règle générale, elle est bien plus proche du communisme que du libéralisme. Voilà. Le libéralisme, ça correspond à la spiritualité des leaders de l'Église, du Vatican, des gros systèmes. Mais le peuple en lui-même, ou les prêtres, ils sont plus proches du communisme que du libéralisme. Voilà. Donc, c'était une erreur. Mais, voilà. Et donc, il y a ce recul un petit peu, il y a cette réaction nationaliste qui est là et qui peut prendre une dimension dense, hein, c'est-à-dire, on le voit dans les mouvements en Europe, c'est les partis nationalistes qui ont le vent en poupe, etc. Donc c'est quelque chose que l'humanité devra gérer, devra vivre et dépasser. Mais on l'a tout le temps fait. On a vécu le nazisme et il a été dépassé. Voilà, on en est sorti. Alors que certainement dans les années en 1940, les universalistes devaient se dire mais jamais on viendra à bout de ce groupe humain qui pense que le Reich il va durer 1000 ans. On va se taper ça 1000 ans. Et puis 3 ans après, 4 ans après, c'était fini. Voilà, donc on dépassera cette vague, ce moment nationaliste qu'on est en train de vivre. On en sortira. Mais on est pour l'instant dedans et c'est une réaction logique, saine de l'évolution, de l'accélération de l'évolution vers l'unité, quoi. Voilà, vers l'unification. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et si vous pensez que ça a un peu d'intérêt de prendre conscience de notre chemin, où nous allons, vers cet état de perfection, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et aller visiter le site Mécanique Universelle où j'explique tout ça par écrit. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt et merci de votre présence.